Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 25 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, eh bien vous le voyez, des docks. Donc j'ai fait un beau rangement, c'est beau hein. Ah oui, quand c'est propre, quand c'est clean, c'est nickel. Alors là j'ai vraiment fait le tour Derrière moi. de tout hein, clairement. J'ai mis une armure, je crois que c'est ça que j'ai rajouté, qui est bien parce qu'elle nous donne quand même perforant tranchant 5, donc d'encaisser, ce qui est énorme hein, quand même. Le reste ça n'a pas trop changé je crois, hein, il me semble bien. Toujours la perle de sagesse plus 2 qu'on avait trouvé. Si, le bracelet plus 4 il me semble que j'ai mis. Voilà, j'ai mis le plus 3 qui a un autre... Oui, hein, eux ils ont toujours les restes, en fait c'est un peu ça, voilà. Le reste ça n'a pas trop changé je pense, voilà. Les armes c'est toujours les mêmes. L'épée longue plus 2, le kukri de pas d'hiver. Voilà, hein, tranquillement. J'ai récupéré tous mes fragments du coup. Commence à en avoir pas mal, hein, mine de rien. J'ai gardé les potions les plus utiles, donc soins intensifs. Donc c'est la potion de soin la plus élevée, parce qu'il faut bien ça hein, pour que ça soit à peu près worth it, on va dire, de la mettre. Donc toujours la lance clair-obscur hein, qui va servir dans 2 minutes. Écoutez, je pense que dès qu'on va avoir pris 2-3 XP, on va lever le P. Donc ça va être bientôt, hein, je vous dis ça va être bientôt. J'ai gardé le cimetière en argent alchimique parce que ça va servir quand on l'enchantera. Alors le problème que j'ai, c'est que pour l'instant ce qui est prioritaire c'est moi. Hein, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant et qu'on va essayer de voir. C'est-à-dire là il faudrait trouver une lance, une deuxième lance. Donc on va regarder ici Kelgar. On va prendre Kelgar, on va prendre sa lance et on va voir, tout simplement. Donc, wait a second. Donc, Kelgar, on va prendre momentanément. Gromnar, je m'en suis occupé, c'est bon. Donc, pour l'instant, on peut le virer. Et on prend Kelgar, point d'Anel. Voilà. Elani, on en a besoin. Faudra prendre Kara aussi, on a oublié ça. C'est une petite erreur là. Allez, mais déjà, je vais prendre le cimetière pour voir si on a le. Enfin, la lance, pardon, pour voir si on a le taf. D'ailleurs, il a level up, donc ça serait peut-être bien de s'en soucier. Alors, a-t-on une lance? Oui, voilà, hein, c'est la deuxième lance. Très bien. Donc ça, c'est quand même ouf. Donc, va falloir lui trouver un nom. Hein. C'est ça le truc auquel je pense le plus rapidement. Donc, on va lever le P quand même, Kelgar, hein, ça sera fait comme ça. Donc vous vous souvenez que depuis peu maintenant on met tout en création d'armes, puisque l'armure finalement c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Voilà, c'est bon. Et presque level up ensuite, ok. Quoi? Bon, il va nous falloir Kara hein, de toute façon, et il va falloir sortir avec Kara et re-rentrer pour qu'elle soit disponible, hein, de ce que j'ai compris. Donc on va rigoler là. Voilà. Kara d'ailleurs on va, parce que ça va être intéressant aussi de la lever le PK. Kara qui va être de plus en plus intéressante puisque là elle commence à être pas mal à mon avis, mais elle avait déjà pas mal de bons trucs hein, je pense. Elle doit avoir pris un niveau, voilà c'est ça. On va lever le P. Hein. Donc 4 points, donc art de la magie, concentration, savoir, et donc on avait dit, ouais, c'est lui qui reste hein, de toute façon voilà. Alors les pouvoirs, est-ce qu'on peut faire des changements déjà? Peut-on faire des changements? Non, ce n'est pas un niveau de changement, donc c'est un niveau de prise de points quoi. Alors, faut prendre ce qui va servir éventuellement. Alors pour elle, il n'y a presque rien qui sert, hein, vous le savez, donc ça va pas être évident. J'ai pris en note hein, normalement tous les éléments qui servent, et je crois qu'il n'y a rien de mémoire là, je crois qu'il n'y a rien. Tempête de givre, énergie négative, bannissement c'est 7, alors c'est encore 5, ouais. Armure de mage 1, force du tour. Il n'y a rien à 6, hein. De toute façon il n'y a rien à 5, pardon. Il n'y a rien à 5. Ouais, il n'y a rien à 5, donc c'est même pas la peine. 4. Allez, donc on prend un truc pour chacun ou... Ah ouais, d'accord, donc on peut quand même si 5 il n'y a rien d'intéressant, on pourra prendre d'autres niveaux, d'accord, ok. Donc, bon bah là... Je sais pas moi. Hein. Je ne sais pas. Renvoi, débilité. On va mettre débilité. Hein. Voilà.
Là, on peut prendre un niveau. Donc on va voir, on va bien faire attention. Charme monstre, contagion. Invisibilité suprême. Ah, on n'avait pas mis la tempête de grêle, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Ça, c'est une erreur, mais tant mieux, hein, on le rattrape comme ça. Ok. Au niveau 3. Armure de mage, ok. De toute façon, là, on avait fait le tour, je crois, c'est au niveau 3. Héroïsme. Donc, au niveau 3, on a quoi, déjà? Ça, c'est un bordel, ces trucs-là, c'est incroyable. Au niveau 3, on n'a rien, en fait, au niveau 3, donc c'est normal. C'est normal. Donc, on va prendre random, hein. Allez, armure de mage, hein. Des fois que... Voilà. Par contre, ouais, on a pris baiser de la goule, là. Attendez, parce que du coup, j'avais pas vu le... Ouais. Ah, mais ça va être rapide à refaire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pris baiser de la goule, mais c'est un peu de la grosse merde, en fait. Hein, donc, bon, là, on va remettre débilité, donc du coup, voilà. Là, on a dit tempête de grêle. Là, on a dit complètement Osef. Voilà, l'armure de mage. Ok. Et c'est au niveau 2, voilà. Alors que le niveau 2, c'est très important, en fait. Donc, on a mis force du taureau, sagesse du hibou. On faisait des changements, alors que, en fait, on va avoir un nouveau niveau, donc c'est excellent. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de choses. Hein. Je peux vous dire, au niveau 2, il y a énormément de délire. Donc, force du taureau, endurance de l'ours, résistant 1, flèche acide de Melf. Ok, donc là, on a déjà... donc, il faut quand même l'endurance de l'ours, hein. On est d'accord. Voilà, comme ça, on a la sagesse du hibou. Voilà, nickel. Parfait. Voilà, bon, cela dit, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on va pouvoir faire la deuxième lance. Donc on rappelle les bails. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de saphir étoilé, hein, de mémoire. Donc la question ne se pose même pas encore à l'heure actuelle pour les dégâts de froid. Donc ça va être pour les deux autres sources de dégâts. Elani, allez, tu nous fais regarder ça. Donc, émeraude. On va donner tout ça à Kara. Donc, émeraude, il faut pouvoir... il faut essence de terre. Essence de terre mineure. Donc, alors sachant que faut quand même savoir que l'essence de terre diffuse, si on en met 2, ça fait une essence de force supérieure. Hein. Ouais, donc, et ça, c'est sur le truc de l'alchimie. Donc, on va rentrer. Et normalement, on va découvrir de nouvelles choses. Là. Parce que là, on n'a pas le taf en termes d'essence de terre mineure. Donc, c'est pas bon pour l'instant. Rappelle-moi juste là, pendant qu'on va là-bas, pendant l'autodéplacement, voilà. Rappelle-moi juste, donc du coup, l'acide, c'est émeraude terre mineure. Et c'est juste ça, voilà, hein, c'est juste ça, d'accord, ok. Donc, si je me souviens bien, atelier d'alchimie, on met, du coup, alors attendez, on va sauvegarder parce que je suis pas sûr de moi là, donc, si je me souviens bien, quand on n'a pas d'essence de terre mineure, hein, déjà, ça s'arrête là, donc en fait c'est assez limité, hein, voilà, clairement, voilà, essence d'air irradiante, le pouvoir de terre lumineuse, voilà, essence d'eau mineure, essence de feu, essence de terre diffuse, on a que, voilà, on a que des essences de terre diffuses, hein, on est d'accord, donc, je sais pas, je crois que c'est 2, il en faut 2, hein. Enfin, je revois mes notes, là, mais je crois qu'il en faut que 2, hein. Que j'avais noté. 2 diffuses, une mineure au rang 5. Ah oui, j'ai les notes là. C'est ça que j'ai noté parce que je savais que c'était le bordel. Hein. Alors, pour comprendre le crafting, il faut se lever tôt, vous le savez. Donc, essence de terre, j'y mets là, hein, c'est ça. Et alors, comment ça se passe? C'est le mortier qu'il faut appliquer après? Comment ça se passe là? Oh putain, j'ai fait n'importe quoi.
essence de... Donc j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, d'accord, faut l'utiliser. Oui, j'ai pas compris. Moi, je le fais directement là, mais en fait, faut le faire sur l'atelier lui-même. D'accord. Alors, tu le fais là. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a une essence de terre mineure. Donc au prix de 2 essences de terre petites. Hein, voilà. Cool, 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 cool. Donc là, on a notre élément. Donc on peut le donner à elle. On va donner aussi, bah, du coup, l'arbre. Hein, la lance, voilà. Putain, il va falloir trouver un nom. Sinon, ça sera pas bon. Allez. Donc là, on a tout ce qu'il faut, normalement. Je crois bien, hein, ça me semble bien. Donc, c'est reparti, mon ami. Bon, alors, la deuxième lance, elle n'est pas non plus la plus prioritaire, hein, parce qu'elle arrivera dans un peu plus longtemps. Mais quand même, pourquoi pas. Donc, là, normalement, bah, vous savez, hein, c'est la flèche acide de Melf pour ce truc-là. Donc, on va mettre les éléments, tout simplement. Voilà. Donc, ça, ça, ça. Et on va faire la flèche acide de Melf. Voilà. Donc là, on a une lance qui est bien maintenant. Alors, lance, on avait clair-obscur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Lance... Je suis pas très inspi là aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Lance mortelle. Divine. Allez, si on trouve un meilleur nom la prochaine, parce qu'on pourra les remodifier dès qu'on aura le truc en plus. Hein, donc, voilà. Lance mortelle divine. Putain, j'ai randomisé un truc énorme là. Bon, c'est bien, mais c'est pas fini. Alors attendez, lance mortelle divine qui... On va... Oui, parce qu'il y a encore, évidemment, ce qu'on a en triple, en quadruple, en quintuple. Évidemment, c'est l'aspect anti-mauvais. Donc, on va séparer ça tranquillement, dans le plus grand des calmes. Voilà. Ça, c'est aller ici. On donne à Kara. Et alors, là, je m'en rappelle, un de celles-ci, c'est pouvoir diffus. Voilà. Voilà. Et eau diffuse. Tiens bien. Pas eau mineure, mais eau diffuse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est bien. Et maintenant qu'on va avoir fait ça, une fois qu'on aura des éléments supplémentaires pour les autres armes, on le fera. Oui, mais je suis prioritaire, hein, je suis le personnage principal. Donc évidemment que je suis prioritaire, ça me paraît logique. Et alors là, le pouvoir, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est ah oui, c'est le pouvoir d'Elani, en fait. Hein. Oui. C'est le pouvoir d'Elani. Donc là, il va falloir passer par la case soins intensifs, donc le niveau 5, je crois bien. Voilà. Donc niveau 5, on va faire du temporaire. Et let's go. Alors, lance mortelle divine, c'est bon, moi ça me va pour l'instant. On remet les vrais bails, on enlève ça, la résistance à la magie, on se repose, et c'est bon, normalement on a fait le crafting. Alors j'ai vérifié aussi hors ligne, hein, le crafting est un petit peu annexe, hein, donc vous savez les armures, très importantes hein, d'ailleurs. Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas encore le taf. Hein. Donc Grobnar notamment qui se charge du crafting armure, on doit avoir 18, donc pour avoir 18 il faut avoir 14, niveau 14, hein, ça c'est obligatoire. Donc pour l'instant je peux rien faire, hein, je suis désolé, donc on se concentre sur les armes, tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'on a fait le taf, voilà, on peut pas faire plus pour l'instant, on n'a pas de saphir étoilé, donc pour l'instant on ne peut rien faire d'autre, hein, je vous le dis. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Donc là, il a mis la mauvaise arme. Oh que c'est dommage. Allez, remets tes armes normales, voilà. Ça, il le mettra dès le niveau suivant, qui va arriver dans 1 minute et demie, bien sûr. Juste comme ça, de toute façon, là, on commence à avoir, au niveau des autres, éventuellement, que je pourrais me laisser quand même convaincre, notamment pour
comment on appelle ça, J'écoute. ce qui est alchimique là. Voilà, en argent alchimique, puisqu'on l'a, et puisque c'est une arme qu'on va manier, c'est intéressant, mais... Donc, ouais, si on veut faire ça, il faut donc à nouveau avoir des éléments Allez, de suivez-moi. type comme on vient de faire, quoi. Donc, pouvoir, on en a une. Eau mineure, mais là, c'est là où le bas blesse, c'est que... Alors, est-ce qu'on peut rétro-pédaler une mineure, notamment Attention, de toute façon, il faut quand même en garder deux. Hein. Donc, je peux pas les utiliser celle-ci parce que c'est deux qu'il me faut pour mes lances à moi. Parce que, malheureusement, l'essence d'eau mineure sert aussi pour les dégâts de glace. Hein. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, non, pour l'instant, on va même pas l'envisager parce que, pour l'instant, on a encore besoin de ça. Donc, ça viendra à la toute fin, en dernier. C'est vraiment, ils sont pas prioritaires. Donc, voilà. Et oui, vous avez vu comment ils utilisent leur potentiel. Non, laisse tomber. C'est bon. Voilà, bref, du coup, on reprend le journal, parce que j'ai plus du tout où on en est, là, du coup. On en est où, là? Du coup, au début de l'acte 2... Ah oui, voilà, on était accusé, j'ai totalement forget. On était accusé d'un meurtre, d'un massacre même, sur tout un village. Donc, on nous a demandé de rencontrer Grayson au quartier général de la garde. D'accord. Tout le reste, on peut rien faire, donc c'est bon. On enchaîne. Kara out et Gromnar in. Allez. Voilà. Donc on a deux bonnes lances hein, quand même. Donc vous voyez comme quoi que c'est possible hein, d'avoir, même si vous maniez deux armes, c'est tout à fait possible de crafter des trucs basiques quand même efficacement, vous voyez hein, quand même. Allez, donc là c'est bon. Donc quartier des marchands, c'est parti. 17, ça va. Oula, mais c'est quand même... Ah, on a le quartier de Lac Noir, mais on peut pas sortir de la ville, hein, visiblement. Alors, est-ce que les marchands, ils changent, là, dans ce genre de cas? Oui, grosse question, mais grosse question, quand même. Hein. Je suis pas sûr, mais on va voir. Ça, c'est vraiment une grosse... On a changé d'acte, hein, quand même. Mais, c'est vrai que ça paraît... Ah oui, attendez. Ah là, je suis obligé de revenir. Ouais, parce qu'en fait... attendez. Ouais, parce qu'il y a un truc que j'ai complètement oublié. C'est quand je suis arrivé, parce que vous savez que la dernière fois, à chaque fois qu'on a une situation de type... vous savez, je rentre pour faire le ménage, etc. Donc je vais aussi chercher mes poteaux pour donner les armes à Kelger. Donc je vais au... Vous voyez, je suis à l'intérieur de tout ça. Hein, de la shop sans fond. Sauf que quand je suis ressorti, il y avait une meuf qui m'a interpellé. En fait, oh putain, ils nous ont mis là. Bon, faut faire le chemin jusqu'à la shop. Et justement, devant la shop, il y avait une meuf qui m'a interpellé et qui demandait que Nishka soit là pour lui parler, en fait. Donc ça, faut absolument que je vous le montre, puisque j'avais dit non, je suis pas intéressé pour l'instant, etc. Justement pour attendre qu'il y ait Nishka et qu'on le voit ensemble. Allez. Alors on devrait pouvoir choisir quand même le point d'entrée, c'est un peu chiant ça de refaire tout le chemin à chaque fois là. Allez. Allez, mais moi j'aime bien hein, que ça soit rapide quand même. Alors en fait il y avait une meuf devant là. Voilà. C'est Tasha en fait tout simplement qui est juste là. Allez, Elani, Nishka, Chandragero et Gromnar. Ah ouais, Chandragero hein, à qui j'ai mis quand même une épée courte. Alors, Nishka te voilà. Alors,
Donc là on est encore sur le coup de l'Eldon, le collectionneur. Si tu veux cambrioler le collectionneur avant l'Eldon, je te suis. Voilà. Donc là, en fait, c'est une quête annexe de Nishka qui va nous permettre de poursuivre un petit peu sur... Donc ça arrive en acte 2, hein, justement, quand vous sortez la première fois de la shop sans fond, à l'acte 2, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant. Et cette fois, on va vraiment aller sur, eh bien, tout simplement, le quartier des marchands. Allez, on y croit. Ok. Donc du coup, on va vérifier. Bah voilà, on sait qu'on n'a pas changé de serveur, tout simplement parce qu'il y a toujours ça, vous voyez, par terre. Donc ça veut dire que c'est toujours les mêmes vendeurs, à mon avis, ils vendent la même chose. À mon avis, hein, à mon avis. Voilà, il y a toujours les trucs que je lui ai vendus, vous voyez. Les pièges. Donc non, pas de changement. Allez, donc là, du coup, bon, on va suivre la quête, hein, c'est-à-dire aller parler à Grayson pour qu'il nous fasse être chevalier et qu'on ne risque plus rien. Allez, il doit être vers une personne qu'on estime beaucoup, hein, qui s'appelle Brelaena. C'est une personne vraiment... on a aimé détester. Alors, donc visiblement, Messire Grayson Corrette. Allez. La bénédiction de Tyr soit sur vous. Messire Neval m'a expliqué votre problème, et il se trouve que j'ai besoin d'un bachelier. C'est pour le moins inhabituel. En général, les futurs bacheliers passent des mois, voire des années à prouver leur valeur, avant de pouvoir entrer dans la noblesse. Mais la capitaine Brelaena et Messire Neval se portent tous deux garants de votre intégrité et de vos capacités. Et j'ai entendu parler de vos exploits en ville. Et vous avez de la chance. Vous n'aurez pas à passer des années à soigner mon cheval et gratter la rouille sur mes armes et armures. Votre besoin est grand. Je vous prends sous mon aile. Oh là, arrête encore. On n'a pas de chance, hein. À chaque fois on est sous l'égide de quelqu'un qui va encore nous apprendre je ne sais quoi. Je ne sers personne. Alors, vous apprécierez votre séjour à Luskan, j'imagine. Je suis Messire Grayson Corrette. Mon épée est au service de Nacher, de Padiver et de Tyr. Et il m'incombe de vous apprendre la chevalerie, pour que vous ne me déshonoriez pas en tant que votre chevalier. Finissons-en avec cette mascarade. La confrérie des chevaliers est liée par les idéaux de la chevalerie et de l'honneur. Sans honneur, un chevalier n'est qu'un animal avec une épée. Être un chevalier, c'est mener une vie de devoir et de responsabilité. Nous sommes liés par un code qui prescrit chacune de nos actions. Être brave et valeureux au combat contre vos ennemis. Ne montrer aucune peur en leur présence. Être juste et droit. Incarner et faire respecter les lois de votre seigneur et de votre pays. Respecter vos ennemis et être bon avec vos camarades. Protéger les faibles et ceux qui ne peuvent se défendre. Tous les bacheliers doivent apprendre ces règles dans le sang et la douleur. Mais j'imagine que vous avez assez d'expérience pour les retenir sans qu'on vous y force. Et si les lois de mon seigneur et de mon pays me forcent à des actes vils? Servir votre pays, c'est faire le bien. Si votre cause est noble, les actions que vous entreprendrez en son nom le seront tout autant. Que ne feriez-vous pas pour protéger votre foyer, pour savoir que vos êtres chers dorment en sécurité chaque soir? Je me moque de cette maudite ville. Je suis plus précieux que tout ce qui s'y trouve. J'espère que vous finirez par comprendre votre erreur. Néanmoins, mon propre sens du devoir me force à vous guider dans ce processus. Il est important pour un chevalier ou un bachelier de connaître le code de conduite. Plus encore, de le respecter. Être chevalier, c'est mener une vie de service à votre seigneur et à votre royaume.
on vous demandera d'effectuer certaines tâches pour la couronne. Vu les circonstances uniques dans lesquelles vous vous trouvez, ces devoirs vous attendront après le procès. Mais il y a un rituel qui ne saurait attendre. La veille. Bon. Pourquoi ceci ne peut-il pas attendre? On a déjà ignoré assez de règles et de traditions pour vous faire plaisir. Une nuit, ce n'est pas un trop grand sacrifice. Votre veille est un moment de réflexion et de contemplation. C'est une tradition sacrée. Tous les aspirants bacheliers passent une nuit dans la clairière de la consolation. Vous devez passer la nuit seul, bien sûr. La plupart choisissent de réfléchir à leurs vœux ou demandent la bénédiction de leur Dieu. Le lendemain matin, je vous accueillerai dans notre fraternité. Je suis prêt à tenir ma veille. Venez, je vais vous guider à la clairière de la consolation. Bien. Il faut pas que ça traîne, hein, de toute façon. On s'en bat un petit peu les couilles, mais plus tôt ce sera fait, plus tôt je pourrai reprendre ma quête principale. On n'a pas que ça à foutre, hein, évidemment, avec les fragments, etc. C'est cette histoire de procès nous met vraiment en PLS cosmique, mais je soupçonne quand même nos ennemis d'y être pour quelque chose, hein, évidemment. Kara est vivante. Vous m'aviez juré que la tour des arcanes s'en occuperait. C'est vrai, et ce sera fait. Je voulais simplement que vous soyez ici quand le rituel aurait lieu, pour que vous le voyiez vous-même. Avez-vous ce que j'ai demandé? Oui. Tenez, un cheveu trouvé sur son oreiller à l'académie, et un fil de l'une des robes qu'elle a laissées derrière elle. Excellent. Ça ira. Je peux commencer de suite. Mais j'aurai aussi besoin d'une goutte de votre sang pour alimenter ce rituel. Mon sang. Pourquoi? Seul le sang d'une personne juste peut permettre que justice soit faite. Très bien. Mais ça empeste la nécromancie. Rien de tel. La nécromancie est si évidente. Aucune subtilité. C'est tout à fait différent. J'appelle un élémentaire alimenté par Kara. Un reflet, si vous voulez, qui s'alimente du même feu, du même sang. Je pense que cet élémentaire nécromantique sera de taille à l'éliminer. Quand l'envoie-t-on à ces trousses? Patience, Seigneur. Là où elle se trouve, l'élémentaire la retrouvera bientôt. Voilà, donc là, il y en a certains qui préparent des bails, hein, contre Kara, visiblement. Chaque chevalier et bachelier de pas d'hiver a touché ce sol consacré. À Aum, à Tempus, à Torm et à Tyr, des prières ont été adressées. Réfléchissez-y. Réfléchissez à la confrérie que vous voulez intégrer. Ou sinon, ne pensez à rien. Je reviendrai au matin et vous saluerez le nouveau jour en tant que bachelier. Voilà, donc je pense que je penserai à rien, puisque... non mais, sans déconner, voilà. Je vais plutôt faire une petite sieste. Je doute que personne ne l'ait fait avant vous, mais je serais déçu. Et maintenant, vous avez beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Je reviendrai vous voir au matin. Tout à fait. Je vous laisse à vos pensées. Alors si, je vais penser à mon Dieu quand même. Je pense que je vais quand même prier mon Dieu. Tu es là? Je n'y vois pas grand-chose par ici. Il y a un problème? Écoute, vu les problèmes qui te tombent dessus en permanence, je ne peux pas te laisser seule. Ah, donc attendez, on a peut-être un ticket là quand même. Non mais attendez, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, putain, mais... Alors attendez, parce que si j'ai un ticket avec Chandra, elle est plutôt bonne. Bon après, ce que je reproche, moi, c'est un peu, parfois elle est un peu casse-couille, vous voyez. Mais, techniquement parlant, pourquoi pas, why not, comme on dirait en anglais. Hein, c'est vrai que on va essayer peut-être de la caresser dans le sens du poil pour obtenir quelque chose, ça pourrait être pas mal. Hein. Je suis content que tu t'inquiètes, mais je ne voudrais pas que tu t'attires des problèmes en restant ici. Eh bien, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais si je partais, je me ferais attaquer par les Githyanki ou des démons. Alors je pense que je suis plus en sécurité avec toi. Et puis, je voulais voir si un des dieux aurait l'envie de te punir un peu plus. Hé, tu as entendu quelque chose? Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit là. Nous lui épargnerons la peine de pleurer sur votre corps. Tu es là! Je ne vais pas m'enfuir. Allez-y, essayez. Ok, donc de toute façon,
je pense qu'on va les démonter, hein, ça c'est une chose. Je suis content de vous voir, je m'ennuyais. Excellent. On commence à s'amuser. Allez, on va essayer de taper un peu l'assassin derrière, C'est un voilà. vrai plaisir de causer ensemble. Je vous préviens. Là, plus utile. Et vous y retournez. À l'assaut! Peut-être plus. Vous fûtes poussière. Et vous y Regardez retournez. ce que C'est un nous... vrai plaisir de causer ensemble. Je vous préviens. Vous m'êtes plus utile. C'est un vrai plaisir Je de vous causer préviens. ensemble. Vous fûtes poussière. Bon, là on n'est pas buffé, hein, de toute façon, donc on la joue tranquille. Je vous préviens. Vous m'êtes plus utile. Je vous préviens. Vous fûtes Vous m'êtes poussière. plus utile. Je vous préviens. Vous avez peur d'une petite fille. La clairière de la consolation. On ne pouvait pas choisir pire nom. Ces hommes sont arrivés de nulle part. On ne peut pas passer une nuit en paix. Tu as une idée de qui ils sont? Aucune idée. Ils n'ont pas l'air de voleurs. Et ils en avaient après nous, c'est certain. Hé, le chef, il a un anneau au doigt. Un cercle avec des dents. Ou des pointes. Je vais le garder. Bien sûr, c'est à toi. Il n'a pas l'air magique. Écoute, je vais m'éclipser avant le retour de ton chevalier de tutelle. Je ne voudrais pas te causer d'ennui. Ça vaut mieux. Merci de ton aide, Chandra. Bien sûr. En fait, d'une certaine façon, c'était rigolo. Bonne chance. Et j'espère que quand nous nous reverrons, tu seras le nouveau bachelier de pas d'hiver. Bon, elle pense que je vais être un s'est-il chevalier. passé? J'ai été attaqué par des assassins de Luscan. Ils ne nous dérangeront plus. Ils ont dû avoir vent de notre plan et penser que c'était la dernière occasion de vous juger comme ils le voulaient. Quoi qu'il en soit, leurs efforts n'ont rien donné, et c'est tout ce qui compte. Je vous prends comme bachelier, et vous servirez le trône de pas d'hiver. Ce titre vous admet également dans la noblesse, car il ne saurait y avoir de charge plus noble que protéger son foyer contre ceux qui le menacent. Venez, il faut informer Nacher de votre changement de statut. Partons. Et là, on va rencontrer le roi pour la première fois. Ah, Messire Grayson, quel plaisir de vous voir. Je suis honoré, monseigneur. Que faites-vous là? Vous paraissez troublé. Seigneur, j'ai cru comprendre que cet homme est accusé de meurtre et doit être remis à Luscan pour son procès. Ce que vous avez entendu est exact. Que venez-vous faire ici? Je suis ici parce que cet homme est mon bachelier et doit être jugé par votre main et la volonté des dieux. Baliverne, vous n'avez pas de bachelier. Choisissez vos paroles avec soin, ambassadrice. À moins que vous vouliez accuser un de mes chevaliers de menteur? Je n'entends que les mots d'un homme qui abrite les coupables. Alors laissons parler l'accusé. Qu'en dites-vous? Mon bachelier dit-il vrai? Lui êtes-vous lié? Je suis son bachelier et je jure de servir pas d'hiver avec fidélité. Alors c'est vrai. Cela signifie que le bachelier sera jugé ici, ambassadrice, et non entre les murs de Luscan. J'ai été bien sotte d'attendre de pas d'hiver qu'elle apporte la justice. Voir ce sourire supérieur s'effacer de son visage me ravit au plus haut point. Mais cela n'a fait que nous donner un peu plus de temps et nous ne pouvons pas le perdre. Nous devons découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à Amber, et vite. Mais vous ne pouvez pas le faire ici. Vous avez ma bénédiction pour quitter Pas d'hiver, si vous jurez de revenir à temps pour le procès. Et où voulez-vous que j'aille? Allez à Port-Last. Quelqu'un pourra vous guider jusqu'à Amber. Puis revenez avec ce que vous pourrez pour prouver votre innocence. Il serait sage de parler à Aéromos à Port-Last. On dit qu'il est juste et qu'il veille à son peuple et ses terres. Nous verrons cela. Félicitations pour votre entrée au service de Pas d'hiver et de ses chevaliers. Servez Pas d'hiver, et la cité vous servira. Pour l'heure, allez à Port-Last. Consultez votre carte. Une fois sur place, essayez de vous rendre également à Amber.
Ne vous découragez pas. Je suis sûr que vous dévoilerez la vérité sur cette affaire avant longtemps. Et après cela, j'aurai d'autres tâches pour vous. Bien. Alors comme on aurait pu s'en douter, et c'est ce que j'attendais d'ailleurs, c'est principalement ça, que cette cinématique se termine pour voir ça. On a levé le P, donc là, à partir de ce moment-là du jeu, les choses vont changer un petit peu. Normalement. Puisque on va pouvoir, finalement, je trouve que c'est génial, parce que ça tombe pile poil après la veillée qu'on a faite. Hein. Donc effectivement, veillée dont j'ai raconté que effectivement j'allais faire une petite sieste, mais bon, hein, la para c'est la para, mais effectivement dans mon cœur je sers Talos, hein, quand même. Et cette petite nuit, au lieu de servir les espèces de dieux là qui sont relatifs aux paladins, machin, je m'en bats les couilles de ça, j'ai pensé à mon dieu à moi, qui est Talos. Cette petite nuit qui tombe à pic, hein, pour le RP et le moment pile où on a pris ce niveau-là, je trouve que c'est magnifique. J'y ai bien réfléchi, hein, au carnet de ma mère, hein, qui est le Granentur, alias Esmerel, et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, attendez, mais en étant déjà un petit peu prêtre, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour devenir un seigneur des tempêtes. Eh oui, j'ai tous les éléments nécessaires, je suis robuste, hein, je suis quelqu'un maintenant de suffisamment fort, malgré le changement de corps. Hein. Changement de corps, où avant j'étais quand même un orc gris, donc bien plus balèze, eh bien j'ai réussi à dépasser cet état, et quand même à accumuler un truc de ouf. Hein. Je suis robuste, je suis capable d'endurer, hein, des choses qui atteindraient mon corps, quelque part. Donc c'est quand même plutôt impressionnant. Donc, effectivement, c'est plutôt impressionnant. Attendez, là, je regarde quand même juste... Voilà, non mais j'ai cherché la vigueur surhumaine pour ça, hein, voilà. Donc, j'ai la vigueur surhumaine, hein, quand même. J'ai la robustesse. Donc, vous voyez, j'ai renforcé cet état. On a essayé de m'affaiblir, hein, tout au long de ce jeu. On a essayé de me tuer. Mais j'ai résisté, hein, je me suis renforcé. Hein, pour être capable d'endurer les éléments. Hein, c'est ça la vérité. Être capable d'endurer la foudre. Hein, vraiment, la dévastation, la destruction. Hein, pour être plus qu'un prêtre. Et je l'ai fait tout seul, puisque ma mère étant morte, hein, et n'étant plus de ce monde, voilà, j'ai dû quand même... j'ai mis un petit peu de temps, hein, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, quand même. Hein, mais j'ai finalement réussi. Et vous voyez, alors j'ai pris un petit chemin de traverse pour... essayer de suivre la voie de mon père, mais c'est pas ça que je voulais faire. J'ai jamais vraiment voulu être ça, moi. Hein. Je voulais essayer pour voir qu'est-ce qui, dans le berserker frénétique qui était mon père, l'a rendu si puissant. Et j'ai vu qu'effectivement, j'ai compris, hein, il met des doubles coups quand il vient d'achever quelqu'un. C'est un bon enchaîneur, c'est un bon frappeur. Mais moi, je vais être plus que ça. Hein. Je vais être un seigneur des tempêtes. Donc, il est peut-être temps, effectivement, d'être la 4e et dernière classe de prestige. Donc on rappelle les bails. Il faut avoir effectivement plus 4 en vigueur, donc ça dépend essentiellement d'une progression normale d'un perso. Voilà, hein. Donc il y a quand même des classes qui ont la vigueur plus rapidement, mais voilà, hein, généralement voilà. Il faut donc la robustesse, donc une capacité quand même de pouvoir encaisser, et ça se traduit en fait par un PV de plus par niveau. La vigueur surhumaine, donc on a eu, hein, on se rappelle, que j'ai investi lorsqu'on était en berserker frénétique, j'ai pris ce don-là. L'arme de prédilection, évidemment, la lance. Alors, attention, c'est très précis, c'est pas n'importe quelle arme de prédilection, c'est lance, hache de lancer, dard ou shuriken. Bref, sur les 4, il y en a 3, c'est de la grosse merde, il y en a un, c'est potable. C'est pas la meilleure arme, moi si j'avais pu choisir, j'aurais pris un cimetière ou un truc comme ça, mais bon, on doit faire dans le créneau, hein, dans le créneau bien particulier de ces 4 armes-là. Les 3 autres, c'est des armes de jet de merde qui font 1d2, donc c'est-à-dire 4 points de dégâts au maximum. Enfin, c'est risible, voilà. Donc, voilà, moi j'ai préféré quand même, si vous voulez, prendre la seule arme de prédilection qui me permettait d'avoir des dégâts quand même corrects. Voilà, donc la lance, c'est vraiment... pour ça qu'en fait, très souvent, le Seigneur des Tempêtes, quand vous le prenez,
ça sera à 99% toujours avec la lance, hein. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Si vous n'avez pas de lance, vous ne pouvez pas utiliser les éléments, hein. Voilà, même si vous dites, ouais, mais je fais l'arme de prédilection pour bluffer, vous voyez, je prends l'arme, voilà, juste pour le prendre en tant que don, mais je prends un autre don qui est le cimetière, et comme ça j'utilise mon cimetière et j'ai quand même l'accès au Seigneur des Tempêtes. Non, 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 parce que derrière, il faut utiliser la lance, hein. Voilà, impératif. C'est pour ça qu'on l'a enchanté d'ailleurs, hein. Parce que sinon, oui, on aurait pu faire un bluff, juste prendre ça pour X ou Y, et après on se retire, on prend le cimetière et voilà. Non, non, ça marche pas. Donc on est obligé d'utiliser la lance, hein, la prendre et l'utiliser. Et enfin, il faut des sorts de niveau 3. Donc on se rappelle, hein, on a 5 niveaux de prêtre. C'est tout juste ce qu'il nous faut pour pouvoir effectivement lancer des sorts de niveau 3, hein, tout simplement. Puisqu'on rappelle qu'au niveau 1, quand vous êtes niveau 1, vous lancez des sorts de niveau 1. Quand vous êtes niveau 3, vous lancez des sorts de niveau 2. Et quand vous êtes niveau 5, vous lancez des sorts de niveau 3, tout simplement. Hein, donc tous les deux niveaux, et effectivement c'est ça. Hein, donc voilà, c'est logique que ça soit niveau 5. Tout simplement. Pour ce qu'on va gagner, donc c'est un dé de vie D8, bonus de base à l'attaque moyen, et en fait c'est comme si à chaque fois qu'on va prendre un niveau de Seigneur des Tempêtes, c'est comme si on allait prendre un niveau de prêtre. Déjà c'est énorme, parce que c'est comme si vous êtes un prêtre, plus les bonus qu'on vous propose. Donc notamment, on va prendre pour ce qu'on va avoir, on va le faire maintenant d'ailleurs, voilà. Donc on va le prendre ce niveau-là. Donc sachez qu'on est toujours sur la dextérité, hein, maintenant, parce qu'on va monter pour l'arme, le combat à 2 armes parfait. Hein, donc il faut 25, et donc il faut quand même monter assez vite. Hein. Voilà, donc toujours dextérité pour l'instant. Voilà. Là, on peut toujours mettre en diplomatie, donc ça tombe bien, on va continuer. Voilà. Voilà, déjà, le niveau effectif de Seigneur des Tempêtes, pour le prêtre. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je prends un niveau de Seigneur des Tempêtes, je prends, pour les pouvoirs, hein, donc c'est juste pour les pouvoirs, je prends un niveau de prêtre, indirectement, hein, voilà. Donc c'est quand même assez ouf. Par ailleurs, j'ai une petite résistance à l'électricité de 5. Pas mal, hein. C'est pas non plus oufissime, mais sachez qu'au niveau 10 de cette classe, on sera immunisé à l'électricité, ce qui est quand même complètement dingue, il me semble bien. Hein. Et puis évidemment, l'arme du Seigneur des Tempêtes améliorée pour la lance, eh bien, plus 1 en termes d'attaque et de dégâts. Donc non seulement, c'est qu'on parlait du touch depuis très longtemps, hein, vous savez, le touch, l'arme de prédilection c'est plus 1, ça nous donne du coup un plus 2, une sorte de plus 2, mais l'arme de prédilection c'est pour le jet d'attaque seulement, hein, c'est pas pour les dégâts. Ça on pourrait dire quelque part, hein, si vous me suivez, que c'est une sorte d'altération, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. C'est une altération plus 1, vous voyez, c'est un peu ça. Une altération, c'est le jet d'attaque et c'est les dégâts, c'est pas que le jet d'attaque, hein, voilà. Donc non seulement on va compenser, vous savez, l'histoire des grandes poignes, etc., qui va d'ailleurs arriver maintenant, puisque tout a été calculé, tout a été prévu, mesdames et messieurs, pour bien le faire. Au niveau 12, voilà, on va prendre la grande poigne. Voilà, non mais c'est ça. Donc on va quand même rappeler les bails. On va quand même rappeler les bails parce que c'est kiffant et parce que je kiffe de vous l'expliquer. Donc quand je kiffe, je fais. Hein. Voilà. Donc en fait, la grande poigne, je l'avais peut-être déjà un peu dit, mais c'est pas grave, on va se répéter. On le prend le don, donc c'est quand même bon de l'expliquer. La grande poigne, c'est quoi ? Vous avez différents types de tailles d'armes dans le jeu. Vous avez des armes moyennes, des armes grandes, etc. Quand vous avez une arme grande par rapport à votre stature normale, nous on a une stature normale, les armes grandes, il peut y en avoir qu'une seule entre vos mains. Et cette arme-là sera maniée donc à 2 mains. Voilà. Quand vous prenez la grande poigne, on peut prendre 2 grandes armes dans les 2 mains. Donc en gros, avoir 2 armes en fait, hein, quelque part, et les utiliser, voilà. Donc, généralement, c'est une putain de mauvaise idée de faire ça. Généralement, la plupart du temps, c'est jamais intéressant. Je vous le dis. Vous dites, non mais, Balthazar, pourquoi du coup tu le fais ? Parce que, vous l'avez vu, là déjà on va rattraper par moitié la compensation, c'est-à-dire arme de prédilection plus
le bonus d'altération spécifique au Seigneur des Tempêtes, ça fait plus 2. Déjà, on va être au même niveau que ce qu'on avait avant. Donc, si avant ça passait à peu près, je vois pas pourquoi ça passerait pas en termes de touch. Voilà, déjà. Et puis, il y a d'autres avantages qu'on verra plus tard. Le pourquoi du comment on fait ça. Donc voilà, là on prend la grande poigne, tout simplement. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si je prends pas la grande poigne, là, bah, si je mets ma lance dans une main, je peux pas mettre une autre arme dans l'autre. Donc je peux pas attaquer avec deux... Vous voyez, je peux pas avoir l'attaque supplémentaire, en fait, vous voyez. Donc ça pose un problème. Et voilà. Et à partir de maintenant, jusqu'au niveau 20, on va tracer vers le Seigneur des Tempêtes. Donc là, ça sera... Il n'y a plus de trucs, comment dirais-je, de surprise, vous voyez, hein, c'est... Maintenant, parce que c'est le plus intéressant, vous gagnez un niveau de prêtre, et en plus, vous avez des à côté qui vous donnent des boosts. Incroyable, hein, non mais sans déconner. Donc, fatalement, c'est intéressant. Et alors là, on va grimper encore, c'est que là, évidemment, que... Donc maintenant, on va prendre la première, la lance clair-obscur, évidemment. Donc voilà, déjà on a une arme qui est over-buffée. Hein, déjà, enfin c'est solide quand même, hein, voilà. Acide, bonus de dégâts contre mauvais, voilà. Et maintenant, donc du coup, on va pouvoir rajouter... Alors, vous pouvez pas rajouter l'épée longue plus 2, pourquoi? Parce que l'épée longue plus 2, c'est une arme moyenne. Donc si je mets cette arme-là, je perds en plus... Le degré minimal du fait qu'il n'y a pas une arme petite dans la seconde main. Et ça, on perdrait encore moins 2. On n'est pas encore prêt pour ça. Hein. Alors sachant que je vous le dis, que je mette ça, ou que je mette ça, hein, donc une des deux, voyez, c'est pareil. En fait, il y a deux cas. Là, c'est deux cas de figure. Soit vous êtes en arme petite, soit il y a le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est une arme petite, soit il y a le reste. Voilà, donc soit vous avez 0, soit vous avez moins 2. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Hein. Sachant que de base, quand vous avez deux armes, de base, vous avez moins 2. Parce que c'est vraiment le truc minimal de base. Ensuite se rajoute le moins 2 si vous avez une arme moyenne ou grande dans la seconde main. Vous voyez, donc ça peut faire moins 4. Et enfin, si vous avez la grande poigne, ça va faire donc jusqu'à moins 6 si vous avez dans la seconde main une arme moyenne ou grande. Vous voyez, donc ça va jusqu'à moins 6. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc on va y aller progressivement. Et donc, vous l'aurez compris, questionnaire, hein, pour voir si vous m'avez bien suivi. De ces deux, enfin je l'ai dit avant, donc c'est pas de ces deux, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais évidemment prendre la petite arme, voilà, hein, pour limiter la casse, hein, quand même. Comme ça, je peux avoir ma lance, mais en même temps j'ai deux armes, donc j'ai une attaque supplémentaire. Et donc c'est loin d'être dégueulasse, voilà, tout simplement. D'ailleurs, on peut faire le test, hein, voilà, on était à 11,6. Normalement, si tout se passe bien, on devrait être à 11,6 avec ça. Alors, on n'a pas... Alors, attendez. On n'a pas le taf. Alors, mais je me suis peut-être trompé, on va voir, on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? 11,6. Ouais. Alors pourquoi Ça y est, j'ai trouvé, voilà. J'ai trouvé, parce qu'en fait, là, il y a un bonus d'altération sur l'épée longue. C'est logique, c'est logique. Donc évidemment qu'à partir de maintenant, voilà, à partir de maintenant, il va falloir... On a gagné des emplacements en plus. Hein. Il va falloir évidemment qu'on aille trouver quelque chose... Alors, est-ce que c'est au niveau 4, l'arme magique, peut-être? En tout cas, on peut rattraper déjà partiellement par l'arme magique, ou sinon... Je suis toute oui, vraiment. Putain, c'est quoi ce bordel? Donc, sinon... Attendez. Quoi? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que... parce que là, le problème, c'est que je sais plus si avec... si avec la miss, là, on va voir. Donc on va bypass tout ce qui est... voilà, on va sortir. Donc là, on est au quartier de Lac Noir, en fait, hein, je vous le dis quand même. C'est là où il y a le palais royal. Mais là, j'ai besoin d'informations, parce que je veux savoir si on a l'arme magique. De toute façon, ça change rien, globalement. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui, encore, là?
Allez, on s'en bat les couilles de ta life. Tout ce que je veux, moi, c'est revenir, finalement... Effectivement, on va quand même sauvegarder au cas où. Il y a plein de marchands. Alors attendez, il y a quand même des marchands. Ça m'intéresse de voir s'il y a des éléments qui pourraient nous intéresser. Alors attendez, 2 secondes quand même. Je regarde juste le marchand. Hein. Voilà. Parce que ça m'intéresse. Donc grand sac magique, ok. Donc on a des résidus, donc des choses qu'on pourrait piller hein, quand même, vous voyez. Enfin, ça c'est pas mal. Mais on n'a pas clairement... Putain, 86 000 quand même, hein, balèze. Ouais, donc non, on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment ça, ok. Ah, moi, ce que je recherche, hein, pour le coup, c'est le Belgeril. Je sais pas où il y en a, mais il faudra en trouver un, parce que c'est vraiment... C'est ce qui nous mettra à l'abri en termes de bonus de sagesse, hein, tout simplement. Mais le Belgeril, ça va faire foi et loi, quoi. Vraiment, ça va être le truc le plus prioritaire du monde. Puisque sans ça, sinon... On va mettre hein, des niveaux maintenant en Seigneur des Tempêtes. Et on va augmenter un niveau de prêtre classique. Vous voyez, chaque niveau, on aura le niveau de prêtre. Donc... On va commencer à augmenter le niveau de prêtre. Hein. Il faut quand même surveiller le Belgeril, hein. C'est vraiment très important. Voilà. Bon bref, du coup, là, il y a quand même 2-3 trucs qui nous ont laissé. Grand Roche, machin, ok. Il y a plein de trucs qui sont partis par contre. Hein. Donc ce que je vais faire, je veux juste revenir au quartier des docks pour l'instant. Pour l'instant. Et voilà. Donc partie un peu bordélique hein, pour l'instant parce que on a fait beaucoup de crafting, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un grand changement dans ce jeu quand même, hein, c'est énorme. Donc non, c'est pas rien. Allez, donc, comme d'habitude, on arrive par ici. Allez, petit voyage. Donc ouais, alors du coup... Voilà, donc en fait, vous voyez, en gros la différence de 2, hein, elle est logique puisque c'est... si je rajoute le bonus d'altération de l'arme magique, on est au même niveau. Hein, voilà. On est même peut-être plus, mais pour ça, il faudrait avoir quand même... Parce qu'en fait, je crois que c'est tous les... Attendez, c'est quoi? C'est combien? C'est tous les 4 niveaux, l'arme magique, je sais plus. Donc ça ferait, on est niveau combien? On est niveau 12 déjà, hein, donc il suffit qu'il y ait un Pékin qui nous fasse l'arme magique et c'est bon. Hein. Mais je sais pas si les druides l'ont. Vous voyez, c'est ça en fait ma question. Hein. La question ultimate, c'est ça. Hein. Donc je veux voir, alors, ou peut-être Gromnar, on va voir si Gromnar là quand même. Voilà. Je sais plus, c'est pour ça que je veux vérifier, hein, c'est important. Parce que bon, au pire, on sera à plus 1, parce que l'arme magique de base, nous on l'a, et elle est à plus 1. Bon, il y aura 1 d'écart, on fait tellement de dégâts de plus que ça sera pas non plus la mort en poule. Hein, voilà. Bon bref, du coup, je regarde juste, lui, c'est bon, on s'en fout, de toute façon, lui, Chandra Giro, on va s'en occuper juste après. Derrière moi. Et je ressors avec les bons, les vrais, ma team, voilà. Donc, c'est parti mon kiki, Elani. Gromnar, Mishka. Allez, mets-moi les vrais, mets-moi les vrais bails, quoi. Hein. Voilà, c'est tout. C'est quoi ces idées-là hein. Donc, allez, donc il y a les autres qui ont level up. Il est temps de partir. Level up de Chandra. Alors Chandra, je pense qu'on va y aller sur la force, tant pis, parce que je pense quand même, en plus il y a un point, c'est donné, c'est plus 2, c'est quand même pas mal. Allez. Voilà, création d'armes. Ah, elle a plus en création d'armes, donc elle pourra peut-être ouais, faire le taf momentanément s'il y a besoin. Donc ça peut être pas mal. Ok, c'est bon. Alors là, il faut mettre un don. Alors elle, c'est bien simple, elle est spé en épée courte, donc elle doit déjà avoir, voilà, donc, de toute façon il y a ça, on va le mettre, hein, direct. C'est du touch, hein, ouais, c'est bon, hein, donc allez, hop. Deuxième don, super. L'aspect martial, bien sûr. Voilà. De l'épée courte. Là, elle va être solide. Hein. Niveau 12, elle est solide. Je pense. Donc à deux mains, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. J'écoute. Elani. Allez. Level up d'Elani. Niveau 12. Alors déjà, je me rappelle plus elle ce qu'on mettait. On mettait force, ça me semble bien. Je sais plus ça. Elani. Oui, force plus 5. Donc force ici, voilà. Donc l'artisanat, très important. 15, c'est le niveau maximum pour faire des opérations. Donc c'est bon, on a le max maintenant en alchimie. Je crois bien que c'est ça. Hein.
J'ai un doute. Quand on fait du crafting, il y a besoin de combien au maximum? Je crois bien que c'est le maximum 15. Hein. Irradiante au rang 15. Et n'importe quelle essence plus action de mortier pilon, une essence inférieure, 4 rangs, 6 rangs, 8 rangs, 10 rangs. Donc 10 et 15, c'est le max en fait. Hein. Voilà, donc c'est pas la peine de mettre plus. Hein. Donc ça c'est le dernier niveau où on met en alchimie normalement, parce que sinon après ça sert plus à rien, visiblement. Voilà. Survie, d'accord. On avait dit art de la magie, hein, je crois bien. Voilà. Et le don, alors elle est niveau 12, hein, c'est ça. Donc elle met quoi? Au niveau 12, on est sur la science du critique. Ouais, c'est vrai qu'avec le cimetière, c'est pas mal. Je reconnais. Alors, science du critique, cimetière. Donc évidemment, on a un cimetière en argent alchimique. Là, c'est pour elle, hein, évidemment. Dès que je peux, je le buff. Suivez-moi, joyeux de riz. Suivez-moi, les débrouillés. Allez, bon. Grovenard, donc charisme plus 2 déjà là, hein, c'est ça, voilà. Et force plus 3. Donc je vais quand même aller chercher la force, hein, c'est bien. Au moins qu'il émarge un peu, quoi, c'est un peu bon. Allez, acrobatie, ça c'est pas prioritaire. Concentration, création d'armure, voilà. Représentation surtout. Art de la magie. Ouais. On va mettre art de la magie, je pense, c'est plus intéressant. Et un petit don. Donc niveau 12, hein, c'est ça. Donc niveau 12. Ah ouais, alors le problème c'est que lui il y avait un décalage, hein, c'est ça. Ouais. Alors là, comme il y a un décalage, c'est quand même. Ouais. Chanson obsédante. Parce que là, il avait pris quoi, lui? Pardon, mais il avait pris quoi, lui? Il avait pris... Ouais, il avait pris la magie de guerre, hein, à la place de l'attaque en finesse que j'aurais aimé lui faire prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là, du coup? Parce que, du coup, il manque une case. C'est vrai que là, du coup... J'ai presque envie de prendre... de changer le match et de prendre... l'extension de durée tout de suite, hein. Franchement, parce que du coup, vu qu'on a... Ça sera pas un guerrier, vu que là, on peut plus rien mettre, hein, déjà. Enfin... Il va mettre 10 ans avant d'être au niveau. Je pense que non, là, il faut partir sur la magie pure, je pense, là, vous voyez, enfin... Ça sera mieux, donc effectivement, extension de durée ou extension d'effet? Extension de durée, hein, c'est ça? Oui, c'est plus logique, hein, de toute façon. Voilà, ouais. Ouais, ne serait-ce que la rapidité, hein, ça peut faire le taf quand même à plus longtemps, donc écoutez... Allez, extension de durée. Bon, de toute façon, lui, c'est pas un combattant, il y aura très peu de différence, même, donc on n'a rien à regretter, hein, franchement. Alors, acrobatie, bluff, qui marche pas trop d'ailleurs, on avait testé la dernière fois, Léon, ouais. Allez, perception auditive, fouille, voilà, 14. Escamotage. Ok. Et une petite attaque sournoise qui fait toujours plaisir quand ça passe. Bon, c'est bien, alors... Du coup, je veux avoir ma réponse quand même. Ça ne m'a pas changé. Est-ce qu'il n'a pas d'attaque, lui, hein? Non, il n'a pas ça. Ça n'existe pas pour lui. Et pour elle, je crois bien que non plus. Il faudrait regarder, mais ça me dit rien. Et je crois bien qu'elle a l'arme de feu, mais c'est tout. Hein. Ouais, à mon avis, c'est pas bon, là. Donc, bon. Ça veut dire, en gros, que jusqu'à ce qu'on ait l'arme magique suprême, ce qui devrait arriver bientôt, quand même. Derrière moi. On n'aura pas le plus 2, donc on sera à moins 1, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait avant. Bon, on va voir, hein, mais c'est quand même... Donc il faut rajouter ça, déjà. De toute façon, on a une case en plus, donc c'est bien. Donc c'est de niveau 1. Donc c'est quelque chose qui fait 1 heure, c'est ça, voilà. Donc,
ça va rejoindre un petit peu ici. Donc il faut que je fasse de la place. Ça, c'est pas très pratique parce que... Ou alors je vire ça. Voilà. De toute façon, on va rajouter des pouvoirs. On va faire le point là avec les pouvoirs justement. Voilà. Comme ça, ça remplace. Au moins, ça fait, on est à -1 par rapport à avant. Et on fait des dégâts tellement supérieurs que on le sentira pas, je peux vous le dire. Hein. Donc. Au niveau 2. Déjà, je pense que je vais le prendre à l'envers. C'est-à-dire que je vais regarder un petit peu ce que je peux mettre ici avec l'extension de durée. Donc l'anneau mort, c'est bon. Il y a des trucs, ça sert à rien quand même de le mettre en extension de durée, bien que... LED, c'est bon. Force du taureau. Et après, il y a ce qu'on a là, mais ça, donc la rapidité, c'est déjà pris en charge. Pas d'ailleurs, c'est quoi en fait? Égal au niveau de lanceur de sort, ouais. Donc si, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Par rapport à Grobnar, en fait, si vous voulez qu'il nous le fait, on peut effectivement le partager, vous voyez, c'est ça. Donc, niveau 3, on a la prière qu'on peut rajouter. Au niveau 2, on peut mettre la faveur divine en extension de durée. Ça pourrait se faire. Ça dure déjà 10 minutes, donc c'est bon. Tout le reste, c'est pris en charge déjà. Le bouclier anthropique. Ouais, c'est bon. Je pense que ça me paraît bien là, hein, franchement. Donc on va faire ça ici. Et ça, je pense que ça dure plus du coup maintenant. Donc on va échanger. Parce que ça, c'est 6 secondes. 6 secondes, mais fois combien du coup? Par niveau. Donc par niveau, on a combien? On a 5, 6 fois 6, ça fait 36 secondes. Donc, évidemment que 60 secondes fois 2, ça fait 120 secondes. Donc, c'est bien supérieur, effectivement. Donc, c'est bien ici. Voilà. Good. Voilà. Voilà, on a fait le point, c'est bon. Donc, je récapitule. Maintenant, on peut mettre, du coup, le Kukri. Voilà. Et donc... Quand on se buff, eh bien, on devrait avoir un point de différence, tout simplement. Good, c'est bien. Alors maintenant, eh bien, vous le savez, on est dans une nouvelle ère. Déjà, je pense, ce qu'on va faire, on va visiter le quartier de Lac Noir. Vous voyez, on va prendre ces minutes-là pour... Donc c'est 1h03 d'ailleurs, c'est un petit peu raide. Hein. Mais jusqu'à 10, ouais, on va visiter un peu Lac Noir. Allez. Bien. Allez. Donc on visite. C'est parti. Alors, on a d'abord un temple. On va voir ça. Alors, visiblement, ce sont des prêtres de l'attendre.
Voilà, donc elle nous donne visiblement une lettre qu'on doit donner à Monsieur Mering, hein, qu'on avait connu à Port-Nuit. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah ouais, putain, quand même. Masse d'armes plus 5. Mais plus 5 parce que c'est les morts vivants. Ouais. Ah, mais ça doit être solide. Contre les morts vivants, putain, ça fait mal. Hein. Ah ouais, putain. C'est incroyable, ça. Hein. Pour combien? 19 000, c'est même pas très très cher, en fait. Hein, franchement, pour ce que ça fait, c'est énorme. Hein, franchement. C'est peut-être là. En plus, c'est contendant, donc ça bypass pas mal de résistance. Ouais, c'est solide. Hein, très très solide. Et pas trop cher. Alors là, on a une perle de sagesse. Donc là, au moins, on sait qu'une perle de sagesse plus 4 existe. Hein, vous voyez, c'est quand même bon à savoir. C'est pas extrêmement cher quand même. Bon, ça serait mieux si on arrivait à crafter avant, hein, quand même, avec le Beljuril. Mais si on peut pas, bon, bah, ça pourrait être un bon commencement quand même. Hein. On sait que ça existe en tout cas. Hein, voilà. Alors, mandibule, sang de dragon. Allez, on va acheter tout ça, voilà. De toute façon, autant le dépenser. Vous voyez, autant l'acheter. Enfin, je veux dire, on va pas garder notre pognon 10 ans, quoi, vous voyez. Hein. C'est pas encore trop cher, ça va. Allez, on continue d'explorer. Donc ça revient plutôt à la mistinguette. D'ailleurs, on peut en profiter, hein, voilà, pour... Voilà. Qu'est-ce qui nous vaut là? On n'a pas vu du coup, putain merde. Faudrait se laisser la surprise quand même, parce que sinon... Mais je pense que ça doit être pouvoir irradiant, parce que... Ça c'est quelque chose qui existait déjà, donc je sais pas. Oui, on voit pas trop, c'est dommage du coup. Ça se range hein, dans le nombre qu'il y a déjà, hein, mais du coup on voit pas trop. Mais tant pis, hein, nous le but c'est qu'on ait le plus d'essence possible pour pas être en carence à un moment donné. Vous voyez, parce que aussi nos alliés, je veux qu'ils aient des armes aussi enchantées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut essayer de faire en sorte quand même que tout le monde ait son taf. Très bien. Ok. Allez, on continue de visiter. Alors, donc on peut ouvrir la boîte, hein, visiblement. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on sauvegarde. Ah, est-ce que c'est la boîte de Mering? Ouais. Donc, on va... Attendez. On va regarder juste, on va sauvegarder, on va regarder ce qu'il y a dedans, quand même. D'accord, donc en fait, ça a niqué la quête, en fait, de faire ça. Voilà, d'accord. Donc, bon. Alors, vu que ça a explosé, on va recharger, bien sûr. Hein. Mais non, mais il y aurait eu quelque chose d'intéressant dedans. Pourquoi pas? Vous voyez, après, face à Mering, on aurait pu soit la prendre, soit... Si c'est vraiment intéressant. Mais là, je vois que c'est bon, donc on va lui donner, hein, tranquillement. Allez. On continue l'exploration. Donc on a quoi là? On a des chambres visiblement. Ah ouais mais putain, on l'a pas vu le piège. Bon tant pis, hein, tant qu'on les voit pas je m'en fous. C'est plus une priorité ça maintenant. Nishkai. On sait tous qu'il va y avoir encore un piège. Vous voyez, à 2 cm, mais à peine, hein, franchement. C'est abusé hein, quand même, franchement. Et c'est bien parce que je me doute que c'est surtout les coffres qu'il y a des pièges, donc... Sinon, derrière moi. Derrière moi. Allez. Alors, on rappelle bien, hein, puisque j'y pense et que on a un peu de temps pour en parler, que ce que je fais avec la grande poigne, c'est vraiment inhabituel. Hein. Je vous le rappelle encore une fois. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même généralement une mauvaise idée, ça dépend de la classe. Vous voyez que nous, on a essayé de faire un truc qui est particulier. On a commencé avec des classes qui avaient beaucoup de touch au début. Tout est pensé pour que ça se sente pas trop, vous voyez, au niveau du touch. Hein.
Donc si vous commencez à prendre grande poigne dès le début du jeu, voilà, avec une classe par exemple telle que je sais pas, le rogue avec 2 haches par exemple, non, vous voyez, attention, faut vraiment, ça veut dire que c'est limite là, vous voyez, c'est très limite. Hein. On perd beaucoup de touch, rien qu'à utiliser les 2 armes, vous voyez. Hein. Mais je suis un prêtre, et je suis un seigneur des tempêtes, donc je peux le rattraper quand même assez facilement. Attention à ne pas faire ça avec tout le monde, hein, vous voyez, c'est vraiment important. Alors, donc là on va regarder un petit peu ce mec là. Pépin Polo. Allez. Que se passe-t-il ici? Voilà, donc apparemment c'est un peintre et quelqu'un a attiré son attention, Chandra Giro. C'est vrai que franchement elle est plutôt bonne. Franchement moi, par exemple, je vous dis le truc. On est à la taverne. Elle se présente dans ma chambre et on fait des trucs, on le fait. Vous voyez, enfin il n'y a pas je me retiens pas, vous voyez. Mais d'ailleurs, en fait, avec aucune des 3, je crois. Donc ça veut dire que le mec, voilà, il s'en bat les couilles, quoi. Mais vous voyez, enfin je veux dire, elle est plutôt bonne, quoi. Vous voyez, elle est plutôt, voilà. Donc je me dis, pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas lui faire plaisir, essayer de la draguer un peu, ouais. Enfin ça coûte rien. C'était un compliment. Ça ne me dérange pas, ça te dit, Chandra? Voilà, donc la meuf, elle rage, elle part, hein, effectivement. Puisque du coup, il a choisi un nouveau modèle, qui est Chandra. Je peux te l'acheter, Chandra, s'il te plaît. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, c'est le signal de la jalousie de Elani. Hein. On a perdu de l'influence juste parce qu'on a dit effectivement qu'on voulait l'acheter. Et on a perdu aussi sur Nishka. Vous voyez que donc là, on a une sorte de harem, hein, quand même assez malsain, où toutes les meufs veulent coucher avec moi, parce que visiblement, quand quelqu'un rage comme ça et qu'il y a une déperdition négative, c'est que voilà, hein, forcément. Hein. Je vous en donne 500. Voilà. Ah ouais, mais pour votre coup d'un soir, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, quand même, quelque part. Et doublement. Doublement, on a gagné le portrait de Chandra. Donc ça me fait plaisir quand même. Alors fais voir ce que ça donne un peu. Alors de loin, ça a l'air quand même assez moyen. Mais bon, on va dire que c'est pour Ken. Non mais on va dire que c'est pour Ken. Donc j'ai donné 500. C'est bon, voilà. Hein, c'est quand même intéressant. Hein. Allez, c'est 1h13, on s'arrête là. Hein. On poursuivra la prochaine fois l'exploration du quartier de Lac Noir. Hein. Pendant longtemps, on a voulu quand même explorer tout ça. Donc je suis quand même content. En tout cas, on a opéré la transition, hein, maintenant. Je crois que vous allez voir du beau jeu à partir de maintenant. Bah, rien qu'à voir la gueule des stats, si on croise du mauvais, on en fait des chocs à pic, hein, le truc, hein, franchement. Hein. Plus les bonus de feu, etc. Enfin, c'est ouf, quoi. Hein. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais on a le bonus plus 1 d'altération, hein, quelque part. D'ailleurs, ça doit être visible, hein, mais juste avec C. Puisqu'on doit être à plus 5, si je prends l'épée plus ça nous fait... Vous voyez, on est juste à plus 4, vous voyez, donc ça prouve bien que c'est... Voilà. Non mais attendez, parce que là c'est le... Oui, c'est les dégâts. Hein. Attendez, c'est les dégâts d'altération. Ouais, en fait, les dégâts d'altération, c'est assez particulier parce qu'ils s'inscrivent, je crois bien, dans le plus quelque chose. Vous voyez, c'est pas le plus 2 des dégâts physiques. Hein. Mais, vous voyez, c'est directement intégré dans le plus général. Hein. Un 8 plus 5, vous voyez, c'est ça le truc. Alors que l'autre, plus 2, c'est des plus 2 en dégâts physiques, oui, c'est ça, en fait, hein, clairement. Et l'altération, elle se situe là. Donc, l'altération n'est pas au même endroit, mais en fait, c'est la même chose, vous voyez. Hein, plus 2 dans un cas, et moi, j'ai plus 5 quand même. Donc, le jour où j'ai plus 2 d'altération, bah, c'est équivalent, quoi, hein, clairement. Enfin, voilà, hein, je pense qu'on en a terminé. Donc, on va se faire une grande sauvegarde. Voilà. Jusqu'on aura fermé tout ça. On va se faire une grande sauvegarde juste ici, sur Balthazar. Et donc moi je te donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 26, si je ne m'abuse, et moi.
je vous dis à plus.